Il doit encore rester un petit peu. Donc la crème se on attend environ 38 minutes et après je les mets sur place. Donc nous sommes une association qui a été créée à l'issue d'un groupe sur Facebook de cuisine en novembre dernier, et donc nous avons voulu recréer en fait en réel ce que nous faisions sur le site, notre groupe de cuisine Facebook. Voilà, donc c'est un défi culinaire entre candidats concours cuisiniers amateurs en fait. Voilà, et un marché de producteurs locaux. C'est un peu notre idée de base, c'est de réunir les amateurs dans un concours culinaire avec un marché de producteurs. Le concours est géré avec... Moi donc c'est moi qui organise, enfin c'est nous qui organisons quand même le concours amateur. Donc on a 4 candidats qui sont gérés par 2 coachs, un coach pour 2 personnes et un jury de 4 personnes. Donc dans le jury de 4 personnes, il y a Eric Sapé qui est le chef de la petite maison à Cucuron. Ensuite, on a moi je suis je suis propriétaire du restaurant L'Insolent à Seine-les-Alpes. Ensuite, on a Bruno Climis qui fait partie qui anime les Toqués du Sud. Et, le maire du village, donc monsieur Robert Čobrenović, voilà, qui est membre du jury et membre de notre association. Voilà. Et qui nous a beaucoup aidé sur ce projet. On l'en remercie énormément. Exact. On a donc le marché de producteurs avec des producteurs de la région, des producteurs, des artisans qui viennent pour une première, donc présenter leurs produits à base de, donc on a de truffes, on a de chocolatier, on a une épicerie fine, on a la bière artisanale effectivement d'Oraison, et également on a qu'est-ce qu'on a d'autre? Aidez-moi, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'atelier Pérolet, surtout l'atelier Pérolet, voilà, qui sont là pour donner effectivement des cours de cuisine, des démonstrations de cours de cuisine. Voilà. Alors vous souhaitez que je vous parle de Mirabeau et de cet événement extraordinaire aujourd'hui, puisque nous recevons quand même des chefs de renom pour assurer une campagne un petit projet qu'a fait monter Philippe Lantès sur Mirabeau, sur la commune de Mirabeau. Et donc à partir de là, bien évidemment que j'ai proposé tout ce qu'on pouvait mettre en place pour lui rendre ce service-là et assurer la présentation d'abord de notre village et puis ensuite du terroir et de tout ce qu'on peut avoir en matière de gastronomie, puisque c'est quand même quelque chose de très important dans le milieu rural que nous défendons ardemment. Ce qui concernait la vie de notre village et les difficultés qu'on pouvait avoir en matière de gestion, mais pas tant que de gestion économique et sociale, aussi de gestion de notre patrimoine et surtout de notre vie au quotidien. La commune aujourd'hui, on sait qu'elle souffre beaucoup de cette concurrence. Elle a voulu un petit peu par notre chef de l'État en ce qui concerne le milieu urbain par rapport au milieu rural, mais la ruralité aujourd'hui elle fait tout ce qu'il faut pour arriver à se maintenir, et on espère qu'à la suite du grand débat, le président de la République retiendra que la commune c'est quelque chose d'essentiel et de primordial. Donc aujourd'hui les événements tels qu'ils se préfigurent et qui nous sont proposés, eh bien on les accepte bien volontiers parce qu'on trouve encore des gens bénévoles qui veulent s'occuper encore de quelque chose. Donc aujourd'hui c'est la gastronomie, hier c'était pour la mise en valeur de notre terroir en matière de coopérative viticole, c'était la vigne, c'était l'agriculture. Et donc aujourd'hui nous les maires ruraux, on se bat pour arriver à faire la démonstration de la nécessité d'avoir encore des gens au contact direct de nos populations et de les entraîner dans des... Alors qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui? Donc une assiette ardéchoise avec une crique. D'accord, ça va consister en quoi? Donc il y aura au centre une crique rectangulaire avec roquettes, picodon, chips de vitelotte et chips de jambon cru. Je vois. Alors qu'est-ce que vous nous préparez là? Des petites criques ardéchoises que je vais monter façon hamburger. Bien. Qu'est-ce qu'on y met dedans? Un râpé de pommes de terre, ail, persil, échalote, des œufs. Voilà. Qui nous prépare là? Moi je fais des petites pommes de terre en rate. Je vais les creuser et je vais mettre une brindade de morue à la truffe. Voilà. Très bien. Tout simplement.
Ça s'appelle comment? Ça s'appelle des pommes de terre surprise. Ça. Alors, quels sont les ingrédients? Des pommes de terre, Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? de la viande et d'autres ingrédients. D'accord. Oh, ça sent bon, hein? Parce que des fois, si les noisettes sont pas exactement à la même température que le sucre, ça peut un peu sauter de partout. Il y a des petites... Et toujours vigilant avec le caramel. Hein. Ben, parce que ça brûle. Et ouais. Ça brûle et... Alors, le caramel comme ça en magasin, tu auras un peu de mal à le trouver, mais tu vas trouver la sauce caramel. Et comment on fait une sauce caramel? Un petit peu différent. La crème liquide, ce qu'on appelle crème liquide, c'est 30% de matière grasse. De la crème à 35%, ça montera mieux en chantilly. Et la différence en fait entre les deux, la crème liquide le plus souvent, vous la trouvez hors rayon frais, c'est de l'UHT. Ça veut dire quoi, crème UHT? Ouais, c'est ultra high temperature, donc c'est pasteurisé, c'est ça. Et du coup, qu'elle peut être conservée. Donc pour la crème fleurette, vous la trouverez jamais hors frigo. C'est toujours au frigo. C'est plus riche en émulsifiant, plus riche en stabilisant. Du coup, ça va mieux monter en chantilly. Concrètement, avec celle-là, vous montez de la chantilly, ça va monter. Hein. C'est juste que ça prendra plus de temps. Si c'est pour faire une chantilly, vous la monterez un peu plus facilement avec de la crème fleurette. Et maintenant, il existe des crèmes fleurettes allégées, donc moins de matière grasse, mais du coup, c'est plus riche en émulsifiant et en stabilisant. Donc c'est franchement pas très bon, c'est un peu industriel, mais bon, de toute façon... c'est sûr que tout le goût du poireau, il est dans le poireau. Hein. C'est pas varié. Ouais, c'est du poisson fumé, ça. On peut mettre de l'anguille ou de la tanche et de la durance. Hein? Oui, mais après ça va bien avec le poireau, quoi. Non. Franchement, vous l'avez déjà fait, le gratin morue. Hein? Le froid, vous laissez ça être chez Bez à la télé, et là vous faites les choses comme il faut. Hein? Oui, non mais... On reviendra tout à l'heure avec vous aussi, vous allez également parler un petit peu de votre atelier, c'est important. Vous êtes pas loin, vous êtes sur Clermont-en-Provence. Je pense que Eric, bon, ici également, là il ne peut pas, il est un petit peu occupé à préparer les verres. Non, c'est pas de rappeler les verres, comme le disait Eric tout à l'heure. Oui, tout à fait. Cet après-midi, venez également nombreux, il y aura également nos amis de l'atelier Ferrolet. Je présente la brouillade de truffe qui se trouve sur mon stand. C'est de la truffe du Luberon qui est transformée par un grand chef étoilé. Et on va avoir un pot à l'intérieur qui nous permet de faire une brouillade à la truffe. Vous avez juste des œufs à rajouter. En 10 minutes, vous avez fait une brouillade pour 8 entrées ou 4 plats principaux pour 19,90 € et vous avez de la vraie truffe du Luberon à l'intérieur. Alors, tu veux rouler du peur. Si on peut faire avec du sucre roux, peut-être un petit peu moins, ouais. 180. Moi 6, je vous ai mis... Et 10, pardon. Allez, donc là je démarre la plaque, on va faire caraméliser le sucre. Merci. Alors, est-ce qu'on mélange juste? Donc, on mélange de caramel sur la poêle. Non? Pourquoi? Je ne sais pas si vous mélangez votre caramel quand vous êtes en train de... Oui, bien sûr, je vous en prie. Ça dure plus de pourquoi? Juste derrière. Ouais, c'est ça. C'est pas photogénique. Si, c'est pas grave. Les plateaux tout autour.
Et le fond de la palette au milieu, t'as Ça arrivait jusqu'au Calvados. on envoyait en Le pain, c'est que la crème qui sert un peu à rien. Hein. Je sais pas s'il y en a qui utilisent. Ouais, non, mais alors il y en a plein qui utilisent la crème semi-épaisse, mais quand on fait de la cuisine, c'est soit de la crème liquide, soit de la crème épaisse. Ça sert à rien d'acheter de la crème semi-épaisse. C'est ce que faisait la grand-mère, donc on essaye de refaire pareil. Voilà, c'est un plat de grand-mère. Ou des biscottes, voilà. Putain, Jeanne, elle s'est fait Ça fait une... Le chien, il a voulu tout et on a Ça fait une pâte, c'est ça qui est bien. Un petit repas familial